Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde des mangas avec la série Quel manga lire. Nous allons parler de Gonmu. Gonmu est un manga qui a été publié dans le Bisnen Jump. Il a été écrit par Yukito Kishiro. Il est arrangé dans la catégorie des seinen. Il se termine en 9 tomes. Il était publié de 90 à 95. Puis il a été édité par la Shueisha et enfin par la Kodansha. Il a été adapté en France par Glénat. Dans Ganmu, nous suivons une cyborg du nom de Gali qui a été réparée par le docteur Daisuke Ido. Ils vivent ensemble à Kuzutestu. Le docteur Daisuke Ido est un chasseur de primes, mais aussi un docteur réputé. Gali devient par la suite chasseuse de primes, puis elle se lance dans le motorball. Le motorball est un sport où nous courons avec un ballon pour arriver le premier sur la ligne d'arrivée, bien sûr en vie. Alors, mon avis sur Gonmu. Alors, dans un premier temps, on va s'attarder sur l'histoire en elle-même, hein. Donc, l'histoire est intéressante, il y a des rebondissements, il y a des péripéties. Par contre, après, en dehors de l'histoire primaire, on va avoir l'histoire secondaire, donc qui est une histoire axée sur la cybernétique, tout simplement, à savoir, est-ce que finalement devenir un cyborg, c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que remplacer son corps par des implants, des choses comme ça, c'est une bonne chose pour l'humanité? Et même si il faut légiférer sur ça, parce qu'on peut voir les dérives dans ce manga, tout simplement ceux qui s'en servent pour avoir une meilleure vie, et ceux qui s'en servent aussi pour faire le mal autour d'eux, pour tuer, pour commettre des meurtres, et toutes les dérives que peuvent en fait engendrer le transhumanisme ou même l'eugénisme, hein, parce qu'on voit bien la différence entre Zalem et la décharge. Zalem est plutôt un endroit où il pratique l'eugénie, et alors que la décharge, c'est plus un endroit où on est encore sur des modes de reproduction à l'ancienne. Et bon, je ne vous en dis pas plus, je vous invite quand même à lire ce manga, il se lit bien. Honnêtement, c'est pas un manga que je vais relire tout de suite, même s'il est sympa, c'est un manga que je lis en général à peu près tous les 3-5 ans, quoi. C'est pas le manga que je vais relire tous les ans, mais ça n'empêche qu'il est quand même super sympa à lire. Notre exploration est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures sur John.